répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la célébration de l'accomplissement de la promesse de notre Seigneur. Il nous a dit qu'il nous enverrait l'Esprit. Il nous a dit qu'il nous enverrait le Consolateur. Il nous a promis que nous ne serons pas seuls. Il nous avait déjà laissé l'Eucharistie, sa présence. Il nous envoie l'Esprit Saint pour illuminer nos cœurs, pour que nous puissions nous aussi continuer son œuvre dans le monde, mais aussi que nous puissions avoir l'intelligence pour pouvoir prêcher, annoncer sa parole dans notre monde, dans nos familles, autour de nous. Il est venu l'Esprit Saint, prions donc le Seigneur pour qu'il nous aide à comprendre les mystères qu'il veut que nous comprenions, qu'il nous aide à comprendre les événements de la vie de notre Seigneur. L'Esprit Saint est l'accomplissement d'une des promesses du Seigneur. L'Esprit Saint est celui qui vient nous sanctifier. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survient du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant de Jérusalem des Juifs religieux
venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci attendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux attendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction de l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parves, Médès et Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Corinthe, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les attendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu répands leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse de ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes.
adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur promet l'Esprit Saint à ses disciples, à ses apôtres, il ne tarde pas, il l'envoie. La parole du Seigneur s'accomplit toujours. Les promesses du Seigneur s'accomplissent toujours. Dieu est toujours présent. C'est pourquoi nous disons qu'il est omniprésent, parce que sa présence est éternelle. Mais cette omniprésence fait en sorte que sa parole soit toujours présente, c'est-à-dire une fois promise, elle est action. Une fois que le Seigneur te promet, il est déjà en train de réaliser. Le problème, c'est que parfois nous sommes pressés. Non? Nous voulons que ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur promet, que cela se réalise aujourd'hui même et avec toutes les preuves. Le Seigneur, lorsqu'il promet, commence la réalisation. Peut-être tu ne le verras pas. Peut-être cela ne se ressentira pas dans ta vie. Mais la volonté du Seigneur commence à s'écrire. La volonté du Seigneur commence à se vivre, si vous permettez l'expression, à se vivre dans ta vie, à agir dans ta vie. La promesse de Dieu s'accomplit. Le Seigneur qui promet l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Le Seigneur, deuxième personne qui promet l'Esprit, accomplit cette promesse. Donc, chers frères et sœurs, lorsque le Seigneur promet, il réalise. Lorsque le Seigneur parle, parce que sa parole est action, lorsqu'il te parle, cette parole est déjà action dans ta vie. Cette parole se réalise déjà jusqu'à ce que la réalisation arrive à sa plénitude, jusqu'à ce que cette réalisation soit complète. Elle a commencé, cette réalisation, à s'accomplir dans ta vie.
Donc, ne vivons donc pas à notre rythme, parce que ces réalisations des promesses de Dieu, c'est au rythme de celui qui a promis et de celui qui réalise. Combien de fois nous sommes si pressés? Combien de fois nous ne voulons pas attendre? C'est celui qui a promis, qui réalise. Et il réalise à son rythme et à son temps. Il réalise comme il veut et lorsqu'il veut. Mais nous savons que notre Dieu réalise toujours ses promesses. Il nous a promis l'esprit défenseur. Il nous a promis l'esprit consolateur. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, l'arrivée de cette promesse qui viendra jouer un rôle important dans la vie de ceux-là qui étaient dans l'angoisse, dans la tristesse et dans la peur de la persécution romaine. Dieu accomplit sa promesse. C'est le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Les promesses du Seigneur s'accomplissent. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Pose-toi la question. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que Dieu m'a promis personnellement? Est-ce que cette promesse s'est accomplie? Elle s'accomplira si elle ne s'est pas encore accomplie. Mais les promesses de Dieu sont déjà actions dans nos vies, chers frères et sœurs. Nous ne croyons pas en un Dieu qui vit éternellement dans le futur. Nous croyons en un Dieu omniprésent, c'est-à-dire qui vit éternellement dans le présent. Et le présent de Dieu, c'est toi. Le présent du Seigneur, c'est ta vie. Le présent du Seigneur, ce sont tes douleurs, tes souffrances, tes angoisses. Le présent du Seigneur, ce sont tes succès, tes heures de gloire, tes heures où tu fais l'expérience de l'amour de Dieu. Dieu qui est omniprésent nous montre cette présence dans notre quotidien et ses promesses entrent dans cette dimension de l'omniprésence. Si Dieu est omniprésent, alors sa promesse commence lorsqu'elle est faite. La réalisation de sa promesse commence une fois cette promesse est faite. Donc, vis au rythme de Dieu, pas à ton rythme, pas à ta volonté. Nous disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, pas notre volonté. Pourquoi perdons-nous l'espérance et l'espoir? Pourquoi tant de fois? Parce que nous avons demandé ou parce que le Seigneur nous a promis et que nous ne ressentons pas encore la réalisation de cette promesse, nous tombons dans le désespoir. Crois-tu au Dieu de la lampe d'Aladin où à peine tu demandes un miracle, ce miracle est accompli et réalisé? Celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien est aussi un Dieu qui te fait attendre parce qu'il n'agit pas selon ta volonté, parce qu'il n'agit pas selon tes caprices, parce qu'il est Dieu et il vit au rythme de Dieu. Premier enseignement donc de la fête que nous célébrons aujourd'hui, Dieu accomplit sa promesse. Dieu réalise ses promesses dans nos vies, dans ta vie. Dieu réalise sa promesse. Et le temps passera peut-être. Tu souffriras peut-être un peu plus. Tu attendras peut-être un peu plus. Mais rends-toi compte que Dieu réalise toujours ce qu'il t'a promis. Mais le problème, c'est que parfois, nous demandons que certaines choses se réalisent dans nos vies, des choses que le Seigneur n'a pas promises. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? C'est cela la grande question lorsque nous sommes face à certaines situations et que nous demandons au Seigneur, oui, il est notre Père, mais qu'est-ce qu'il t'a promis? S'il t'a promis quelque chose, il réalise ses promesses. Les promesses du Seigneur s'accomplissent. Il nous a promis de rester au milieu de nous. Il nous a laissé l'Eucharistie. Il nous a promis la consolation. Venez tous qui êtes sous le poids du fardeau. Le Seigneur ne te console-t-il pas lorsque tu es sous le poids du fardeau? Dans l'Ascension, il nous a promis d'envoyer l'Esprit consolateur. C'est celui que nous célébrons aujourd'hui. Quelle merveille de Dieu! Quelle merveille de croire en un Dieu qui accomplit sa parole. Quelle merveille de croire en un Dieu qui est présent au milieu de nous et qui ne nous abandonne pas. Premier enseignement,
Crois-tu que Dieu accomplit sa promesse? Alors vis à son rythme. Vis au rythme de Dieu, pas à ton rythme. Deuxième enseignement. Lorsque nous lisons et lorsque nous étudions les missions des trois personnes de la Sainte Trinité, nous disons que le Père est créateur, que le Fils vient racheter, il est notre Rédempteur et Sauveur. Mais que l'Esprit, parfois, nous ne savons pas la mission même de l'Esprit. Mais nous disons pourtant Esprit Saint. Nous ne disons pas Père créateur. Nous ne disons pas Fils rédempteur. Mais nous disons Esprit Saint, sans pour l'autant savoir la mission principale de cet Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint a comme mission? Il est justement Esprit Saint, c'est-à-dire sa mission principale, c'est de nous sanctifier. Sa mission principale, c'est de nous convertir. Sa mission principale, c'est comme le commandement du Seigneur, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. L'Esprit Saint vient donc nous rendre parfaits, comme le Père est parfait. C'est ce dont nous devons demander principalement à l'Esprit. Rends-moi saint. Parce que nous pouvons demander tous les biens du monde. Nous pouvons demander tous les biens matériels. Mais qui demande à Dieu la sainteté? Qui demande à Dieu d'être parfait? Qui demande à Dieu d'être saint? La mission de l'Esprit, c'est de nous sanctifier. La mission de l'Esprit, c'est de nous faire accomplir l'appel que nous avons reçu du Seigneur, de nous faire accomplir l'appel que Saint Paul parle dans sa première lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous serons sauvés parce que nous serons saints. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui vient nous aider dans sa mission de sanctifier les enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui vient nous aider à atteindre cet appel que le Seigneur nous lance. Esprit Saint, sanctifie-moi. La sainteté, c'est le bien le plus important que nous puissions demander à Dieu. Demande les biens matériels, oui. Demande la santé pour toi, pour les tiens, oui. Demande un emploi génial. Demande la paix dans ta famille, la paix dans ta patrie, la paix dans le monde. Merveilleux. Mais la principale mission de l'Esprit, c'est de te sanctifier. Demande la sainteté. Parce que la maladie, elle peut arriver. Elle peut ne pas être curable. Et lorsque tu seras malade et que tu n'arriveras pas à guérir, ne seras-tu pas saint sur ton lit d'hôpital? Refuseras-tu d'être saint sur ton lit d'hôpital et tu maudiras le Seigneur? Parce que la paix, parfois, tu peux la chercher et ceux qui sont autour de toi ne la veulent pas, remplis de haine, famille divisée. Mais dans cet environnement, ne peux-tu pas être saint? Dieu veut que tu sois saint et demande cette lumière au Seigneur. Demande à l'Esprit de te sanctifier. C'est parce que tu seras saint que tu pourras porter les croix de la vie. C'est parce que tu es saint que tu pourras supporter les croix de la maladie. C'est parce que tu es saint que tu pourras être instrument de paix dans ta famille. C'est parce que tu es saint que tu pourras chercher ton emploi avec patience, avec espérance. Esprit Saint, sanctifie-moi. Rends-moi saint, Seigneur. Parce que si je ne suis pas saint, je pourrais avoir la santé. Je pourrais avoir le meilleur emploi du monde. La paix dans mon cœur, la paix dans ma famille, la paix dans ma patrie. Mais ces choses qui sont importantes, sont-elles essentielles dans ma vie? C'est l'Esprit qui te sanctifie. C'est l'Esprit qui te fait être un ami de Dieu. C'est l'Esprit qui te fait être en communion et en grâce avec Dieu. Esprit Saint, sanctifie-moi. Deuxième enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui, demande la sainteté. Demande le bien. Qui n'a pas besoin d'être en santé?
qui n'a pas besoin d'être en paix autour de lui, qui n'a pas besoin d'avoir un bon emploi, qui n'en a pas besoin. Mais tout ce dont nous avons besoin, la première chose dont nous avons besoin, c'est d'être saints. Des saints qui ont des emplois, des saints qui sont en santé et qui sont peut-être malades, des saints qui sont employés ou non, des saints qui vivent dans des familles divisées ou non. Dans l'histoire de notre Église, il y a eu tout type de saints, des martyrs, ceux-là qui ont versé leur sang par amour pour le Seigneur, des petits-enfants, des malades, ceux qui ont accepté la croix de la maladie sur leur lit d'hôpital, des chômeurs. Tous les saints n'ont pas eu le plus grand emploi du monde, des mendiants, des gens qui ont tout abandonné. Tu seras saint où le Seigneur veut que tu sois. Et peut-être le Seigneur veut que tu sois saint sur ton lit d'hôpital. Demande donc, lorsque tu traverses cette croix inévitable, pas les croix évitables, je redis toujours, si tu es malade, va à l'hôpital, ne dis pas au Seigneur, cette maladie, je te l'offre. Va d'abord à l'hôpital et pendant que tu souffres ta maladie, offre-la au Seigneur. Il y a des croix évitables, il y a d'autres qui ne le sont pas. Lorsque tu es malade, pendant que tu attends la guérison, offre cette croix de la maladie au Seigneur. C'est parce que tu pourras offrir ta croix de la maladie au Seigneur, la croix de la recherche d'un emploi, la croix de la division dans ta famille. C'est parce que tu pourras offrir ces croix que tu seras saint. Esprit Saint, sanctifie-moi. Troisième et dernier enseignement. Lorsque les apôtres reçoivent l'Esprit, la vie de l'Église commence. Mais pourquoi, avant la réception de cet Esprit, était-il enfermé? La peur, la tristesse, l'angoisse. Quel est le fruit de l'Esprit Saint? La forteresse. Nous pouvons sortir. Nous pouvons affronter la persécution. Nous pouvons mourir pour le Seigneur. La forteresse. L'Esprit Saint nous rend forts. L'Esprit Saint nous fait affronter les problèmes de la vie. L'Esprit Saint nous fait porter les croix de nos vies, mais aussi l'Esprit Saint nous aide à pouvoir surmonter les obstacles de nos vies. Donc, celui que nous célébrons aujourd'hui, troisième personne de la Sainte Trinité, a son rôle dans nos vies. Qu'il ne soit pas le Dieu inconnu, comme l'appelait le pape Saint Jean-Paul II, qu'il soit un Dieu qui fait partie de ta vie quotidienne. Parce que oui, il fait partie de ta vie quotidienne. Ne l'oublie pas. N'oublie pas que l'Esprit Saint est celui qui te fortifie dans l'épreuve. Lorsque les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, ils sont sortis à évangéliser, affronter le Romain, affronter la persécution, aller dans le monde entier, sachant que la prédication du nom du Seigneur était un risque pour leur propre vie, mais ils sont sortis. Ils se sont remplis de forteresse. L'esprit défenseur, comme l'appelle la deuxième lecture que nous avons lue aujourd'hui, il nous défend. Il nous défend contre l'ennemi. Il nous fortifie. Il nous aide à affronter les problèmes de la vie. Lorsque nous sommes devant des obstacles, demande de la forteresse à l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, la mission du Seigneur, qui finit avec la réception de l'Esprit Saint, nous ouvre un nouvel horizon. Une fois que tu as reçu l'Esprit, va témoigner. Une fois que tu as reçu l'Esprit, va continuer l'œuvre du Seigneur. Une fois que tu as l'Esprit est rempli de la forteresse, lève-toi, va continuer l'œuvre du Seigneur. Dieu, nous pouvons le dire ainsi, Dieu a fait sa part de mission sur la terre. Maintenant, il nous appartient de pouvoir continuer cette œuvre. Fête de la Pentecôte, la fête de l'accomplissement de la promesse, une de beaucoup de promesses. Dieu accomplit sa promesse dans ta vie. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé seul. Le temps pourra passer. Ne perds pas espérance. Le Seigneur accomplit sa parole. L'Esprit
te sanctifie. Demande au Seigneur, Seigneur, je suis peut-être sur un lit d'hôpital. Je veux être saint sur mon lit d'hôpital. Je suis peut-être à la recherche d'un emploi. Je vais être un saint qui recherche un emploi. Je suis peut-être dans l'angoisse, dans l'épreuve. Je veux être un saint qui porte sa croix. Je suis peut-être dans beaucoup d'autres obstacles et les croix de la vie. Seigneur, permets-moi d'être un saint dans ces circonstances dans ma vie. Nous ne vivons pas toujours des croix. Je suis peut-être une femme mariée qui vit le bonheur dans son foyer. Que l'Esprit m'aide à être saint dans ce bonheur. Esprit Saint, sanctifie-moi. Que le Seigneur nous aide à continuer sa mission sur la terre. Que nous puissions être des saints comme le Père Céleste nous l'a demandé. Que le Seigneur, l'Esprit Saint, nous sanctifie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons tous ensemble nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, cette Église naissante le jour de Pentecôte. Que l'Église soit instrument de l'amour de Dieu dans le monde. Que l'Église remplisse le peuple de Dieu dans l'espérance. Que l'Esprit Saint illumine les cœurs des membres de cette Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions pour les prisonniers, pour tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui nous demandent, qui nous envoient leurs intentions dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions d'une maman pour ses enfants, les intentions de la sœur Olga pour sa communauté, les intentions de Alain et sa famille, les intentions du couple Rémi Mokassa et Judith Mombi, les intentions de Marie-Sylvie, les intentions de Pauline, les intentions de Frédéric Bright pour son anniversaire, les intentions de Cécile Ngoriol, les intentions de Valérie, les intentions de Thierry pour Christophe, les intentions de Marie-Bernadette Ilboudo pour l'anniversaire de Andy Joël Ilboudo, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Bernadette Caboret, les intentions de Jessica Mung, les intentions de la sœur Marie-Thérèse Brigitte Meoulou, les intentions de Kodjo et l'homme, et les intentions de Marthe Laetitia. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, que l'Esprit Saint vous réconforte, soit votre défenseur face au malin, que le Seigneur vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Dieu que nous célébrons aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur, puisse illuminer nos vies, que le Dieu, l'Esprit du Seigneur, puisse nous défendre, que le Dieu, l'Esprit du Seigneur, puisse nous faire des saints pour que nous appartenions au royaume des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il dit la bénédiction, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Nathalie, Andy, Éléonore Vieira da Fonseca, Gilles, Pazanne, Catherine, Benoît, Yannick Péan, Pierre, Célestine, Justine Tamnou, Divine, l'abbé Pascal Hervé et Lundonsoué, et les défunts de la famille Rousselot de la Brosse. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Les disciples furent remplis de l'Esprit Saint pour aller proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia. Achevons notre prière. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.